variable parce que c'est le mémoire qui est présenté et soutenu par. Maintenant, il faut mettre le titre de civilité. Si c'est monsieur, ce n'est pas MR, mais c'est M point. Si c'est madame, c'est M majuscule, M minuscule, E. Si c'est mademoiselle, c'est M majuscule, E2LE. Donc, il faut mettre le titre de civilité. Présenté et soutenu par, et vous mettez votre nom. Si vous commencez par votre nom ou votre prénom, ce n'est pas méchant. L'essentiel, c'est de dire le nom et le prénom. Sous la direction de monsieur, pour le moment, si vous connaissez votre directeur de recherche, vous mettez son nom. Si vous ne connaissez pas, vous laissez comme ça. Et si vous connaissez sa spécialité, vous le mettez. Et vous mettez l'année académique 2021-2022. L'année académique 2021-2022. Et si vous finissez, vous me faites signe. N'oubliez pas qu'on doit avoir 22 pages conventionnelles. Il faut qu'on y aille rapidement. Maintenant, il faut parler pour que je sache que vous avez fini, pour que je puisse avancer. S'il y a des gens qui ont des difficultés aussi, qu'ils me disent. Madame, excusez-moi. Oui. Au niveau de la spécialité en informatique et génie logiciel, je mettrais quoi par exemple? Je n'ai pas compris. Pour remplir au niveau de la spécialité. La spécialité, vous la laissez comme ça. Vous attendez d'avoir votre directeur de recherche et vous demandez au directeur de recherche quelle est votre spécialité et vous allez le mettre. D'accord, madame. Entendu, merci. Ce n'est pas votre spécialité, mais c'est la spécialité du directeur de recherche. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et vous avez fini? Je peux continuer? Oui. Une minute, bon. s'il vous plaît. Une minute. L'année académique, c'est 2021-2022. Madame, pour ce qui est du titre, par exemple, mémoire de fin de cycle pour l'obtention de la licence professionnelle en génie logiciel. Génie logiciel, je peux mettre ça en minuscule? Les lettres? Tout doit être en minuscule. OK. Vous n'avez pas vu comment moi j'ai écrit mémoire de fin de cycle. Moi, je n'ai écrit qu'en minuscule. On n'écrit pas en document avec des majuscules. D'accord, madame. Vous avez vu la part? Est-ce que je n'ai utilisé les majuscules qu'en début de phrase? Très bien, merci. Vous n'avez jamais vu un mot, je n'ai pas écrit sur la page un mot en majuscule. Il faut faire vite. À ce rythme, on ne va pas terminer. C'est pour gagner du temps que j'ai élaboré la page pour vous. Maintenant, si je l'ai élaboré et qu'on doit encore perdre du temps, ça va poser un problème.
Ça y est, vous avez fini? Oui, oui. Voilà, donc pour la page de couverture, elle est actuellement, à part quelques petites informations, vous avez déjà élaboré la page de couverture de votre futur mémoire. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Petite question, madame. Oui. Juste concernant le nom du directeur de mémoire, là où on a mis M point. Au cas Oui, où le directeur de mémoire, c'est un docteur, est-ce qu'on peut remplacer le M point par DR point? ça c'est évident, ça c'est pas une question ça. Pour le moment, on vous dit monsieur, attends, les titres, ça peut varier, ça c'est pas, c'est évident. Est-ce que je peux avancer? À ce rythme, on ne va pas terminer. Oui, on peut avancer. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions par rapport à la page de couverture? Non, madame. Non, madame. OK. Après la page de couverture, on retourne sur le document, le Non. cours. Ce n'est pas cette page. Il faut attendre que je vous dise quelle page ouvrir pour que vous ouvrez cette page-là. Il faut ouvrir le cours. Très bien. Voilà. Donc, on a vu la page de couverture. Elle est aussi appelée page de titre. Elle permet de présenter votre travail et de l'institutionnaliser. Elle se compose comme suit: la République d'exercice, le drapeau, la devise, le ministère et la direction de tutelle. Le nom de l'établissement ou de l'institut pour le plus de logo, le titre du mémoire, la mention du diplôme concerné et spécialité en option, le sujet du mémoire, le nom et prénom de l'auteur à gauche précédé de présenté et soutenu par le nom et prénom du directeur de recherche, titre ou qualité à droite, précédé de sous la direction de l'année de soutenance en bas, au milieu, éventuellement suivi de la promotion. Donc, moi, j'ai pris ça dans les normes et à partir de ça, à partir de ces informations, j'ai élaboré la page que je vous ai donnée. Maintenant, on continue. Après la page de couverture, il y a ce qu'on appelle la page de garde. La page de garde, c'est une doublure de la page de couverture. Donc, elle sera constituée des mêmes éléments. Donc, la page de garde, les noms, il faut bien les comprendre. Il ne faut pas mélanger page de couverture et page de garde. Page de couverture, c'est la première page. La page de garde, maintenant, c'est une doublure. C'est-à-dire, elle suit la page de couverture. Elle est constituée des mêmes éléments. Donc, s'il y a certains qui ont suivi mes conseils et qui sont déjà allés à la bibliothèque pour voir les mémoires, ils ont remarqué que cette page de couverture était dédoublée dans le mémoire. Seulement la page est tirée sur du papier cartonné. Elle est tirée sur du papier cartonné, alors que la page de garde, elle est tirée sur une feuille blanche. Donc, d'abord, dans le mémoire, vous verrez d'abord une page en plastique. C'est pour comme on appelle, protéger le document. Après la page de couverture, vous avez la page, après la page en plastique, vous avez maintenant la page de couverture, tirée sur du papier cartonné. Après, maintenant, vous avez la page de garde, c'est-à-dire la même page de couverture, mais tirée cette fois-ci sur une feuille blanche. On vous dit que c'est une doublure de la page de couverture, donc elle sera constituée des mêmes éléments. Donc, vous allez sur la plateforme, vous prenez la page de garde avec la lettre B et vous mettez ça dans mémoire de fin de cycle. Et regardez bien, n'oubliez pas les lettres. Les lettres vous seront d'un grand secours quand moi je ne serai plus là. Si vous hésitez entre
telle page et telle page. Il suffit juste de regarder la lettre alphabétique et vous saurez quelle page vient avant et quelle page vient après. Donc, là aussi, vous essayez de compléter les mêmes informations que tout à l'heure. Donc, vous mettez licence pour l'obtention de la licence professionnelle 1. Le titre, vous le mettez, le sujet, vous le mettrez après. Vous mettez présenté et soutenu par monsieur point, madame ou bien mademoiselle. En face, vous mettez sous la direction 2 et spécialité. Vous laissez comme ça pour le moment. Ça, je vous donne là 2 minutes rapidement. Vous l'avez fait tout à l'heure. Après, on va continuer. Dès que vous avez fini, vous me faites signe. Ça y est? Oui, je viens de télécharger en tout cas. OK. Si je savais, vous allez juste faire enregistrer sous avec la page de couverture et mettre la lettre B, comme ça, ce sera plus rapide. C'est une option aussi si le téléchargement est lent. Si vous êtes dans le dossier mémoire de fin de cycle, vous ouvrez la page, vous fermez d'abord la page de couverture, vous l'ouvrez, vous mettez enregistrer sous, à la place de A, vous mettez B, à la place de page de couverture, vous mettez page de garde. Et du coup, toutes les modifications vont être sur la page de garde. Je suis sûr qu'il y a certains intelligents qui l'ont déjà fait. Vite, vite, n'oubliez pas qu'on a encore 20 pages à faire. Ça y est, je peux y aller? Ouais. De toute façon, je vais y aller parce que j'ai déjà dit ce qu'il y a à faire. Les autres vont nous rattraper. Après la page de garde, il y a ce qu'on appelle la page in memoriam. C'est une expression en latin, autant pour moi, qui signifie à la mémoire d'eux. Cette page est consacrée à tous ceux qui ont contribué à votre réussite, à votre éducation et à votre cursus, mais qui ne sont plus là malheureusement. Vous savez, cette page, c'est quoi? La page in memoriam, c'est quoi? Vous savez, un étudiant, c'est un être humain qui a connu des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie ou bien au cours de sa formation et qui, en ce jour de soutenance, en ce jour où cet étudiant va avoir un diplôme, un grade, une consécration, il ne sera pas là-bas. Maintenant, c'est une occasion pour l'étudiant d'avoir une pensée pieuse pour cette personne, de prier pour cette personne. C'est ça qu'on appelle la page in memoriam. Maintenant, un étudiant va me taquiner et me dire, Madame, et si on n'a pas de personnes décédées? Et je répondrai, si vous n'avez pas de personnes décédées, vous ne créez pas cette page. C'est très simple. Maintenant, vous ouvrez la page A, B, C. Maintenant, c'est la page in memoriam. Voilà. Voilà. Donc, ici, cette page, j'ai fait exprès de ne pas respecter les normes rédactionnelles, les normes conventionnelles de rédaction pour que vous commencez dès maintenant à vous y habituer. Cette page-là, vous allez regarder toutes les règles et vous allez voir si vous allez mettre en norme cette page. C'est-à-dire, vous me vérifiez le thème de police. Si ce n'est pas Times New Roman, vous le mettez. Vous me vérifiez la taille de police. Si c'est le titre à la mémoire 2, ça doit être 14, ça doit être gras et ici, ça doit être centré. Si ce n'est pas le cas, vous le faites tout de suite. Le document et la page, est-ce que la police c'est 12? Si ce n'est pas 12,
vous le respectez. Vous regardez l'interligne. Si l'interligne, ce n'est pas en 50, vous le respectez. Je vous donne 2 minutes. Maintenant, sur toutes les pages, à chaque fois qu'on sera sur une page, je vous donnerai 10 minutes pour que vous vous accommodez des normes conventionnelles de rédaction. Donc, vous pouvez le faire tout de suite. Le titre doit être centré gras 14 à la mémoire 2, centré gras 14. Le document 12, l'interligne 1,50, la taille de la police 12, le thème de police Times New Roman. Vous vérifiez l'interligne et quand vous avez fini, vous justifiez. Maintenant, ces pages-là, elles vous appartiennent. C'est ça qu'on appelle les pages préliminaires. Ces pages vous appartiennent, c'est à vous de chercher les mots qu'il faut mettre. Moi, je vous ai juste mis un exemple de in memoriam. Et dans un document de mémoire, il y a des règles de pagination. Il y a des règles de pagination. Les règles de pagination disent que les premières pages ne sont pas numérotées avec des nombres décimaux, mais avec des chiffres romains. C'est-à-dire, à partir de cette page, on va mettre grand 1, après la page qui suit, grand 2, chiffre romain, grand 3, chiffre romain, grand 4, chiffre romain, grand 5, chiffre romain, jusqu'à ce que les pages préliminaires se terminent. Quand les pages préliminaires se terminent maintenant, la numérotation du mémoire avec l'introduction générale. Donc, je disais que cette page vous appartenait. Si vous regardez bien, même j'ai numéroté. Regardez en bas de page, j'ai numéroté déjà. Donc, j'ai déjà numéroté. Donc, vous voyez, voilà. Et tout ça, c'est vous qui devez le faire. Mais pour moi, la rédaction du mémoire est tellement difficile que l'étudiant, même si tu lui expliques, il faut lui montrer comment cela se fait. Donc, comme je vous dis, les mots vous appartiennent. Maintenant, moi, j'ai juste donné un exemple à la mémoire de tous ceux qui ont contribué à notre éducation, à notre formation et à notre réussite et qui ne sont plus là, malheureusement. Donc, la puce, vous la mettez, vous mettez le nom et le prénom de la personne et vous dites ce que la personne a représenté pour vous. C'est pourquoi j'ai mis les pointillés. Je devais mettre juste 3 points. Comme ça, vous dites ce que la personne représente pour vous. J'ai mis 3, un exemple de 3, mais vous mettez autant de personnes décédées pour lesquelles vous voulez prier. Et quand vous avez fini, vous faites la prière, paix à leur âme et que Dieu les accueille au paradis. Amen. Et c'est ça, la page in memoriam. C'est à vous de voir comment vous priez pour vos morts. C'est à vous de faire sortir les mots que vous ressentez pour les personnes qui sont décédées. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. On va faire la page suivante rapidement avant de partir à la pause. La page de dédicace. La page de dédicace, c'est le lieu de rendre hommage, un acte de reconnaissance que l'on voue à une personne que l'on admire soit pour ses qualités intellectuelles, morales ou religieuses. La dédicace doit être brève et sobre pour garder son intensité. Ici, nous avons la deuxième page, numéro 2, en chiffre romain. Et la dédicace, c'est quoi? J'ai fait un mémoire et il est important pour moi. Selon moi, c'est le meilleur mémoire. Maintenant, je veux lier ce mémoire-là à un nom d'une personne exceptionnelle. Hein? Regardez par exemple les Lions du football sénégalais qui ont obtenu la coupe. Ils ont dédié cette coupe-là à des personnes qui ne sont plus là, à des personnes qui sont décédées. Il y a d'autres qui se sont dit qu'ils dédient ça. Par exemple, il y a un des joueurs, il a dit qu'il dédie ça à Aliou Cissé parce que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup, qui a beaucoup fait pour qu'on ait ça. Il y a d'autres qui choisissent de dédier. Mais sachez que pour la dédicace,
c'est une personne exceptionnelle, une personne qui compte beaucoup pour vous, hein, et vous liez son nom à votre travail. Maintenant, en général, il ne faut pas dépasser 3 personnes. En général, pourquoi on dit 3 personnes? Parce que les parents, c'est 2 personnes. Et pour moi, si on dit des personnes exceptionnelles, les premières personnes exceptionnelles, ce sont vos parents. Et après, vous choisissez une personne. Donc, 3 personnes maximum, c'est bon. Il ne faut pas dépasser ça. Donc, voilà pour la dédicace. Vous ouvrez la page de dédicace. Donc, si vous regardez la page de dédicace, j'ai mis numéro 2 en bas, je l'ai numéroté. Là encore, même chose. J'ai fait exprès de déranger les normes de rédaction pour que vous vérifiez la police, le thème de police, l'interligne, vous justifiez. Et là encore, comme j'ai dit, ce sont vos propres mots. Moi, je vous donne juste des exemples. À nos chers parents, en guise de reconnaissance et de gratitude pour leur amour, leur patience, leur soutien, encouragement et leur sacrifice. Aucun mot, aucune dédicace ne pourrait exprimer notre respect, notre considération, ainsi que l'expression de notre profond amour. Puisse Dieu vous accorder une santé, puisse vous accorder santé, bonheur et longue vie, afin que vous puissiez un jour combler de joie, afin que nous puissions un jour combler de joie vos vieux jours. Donc ça, ce sont mes propres mots que je vous ai donnés à titre d'exemple pour que vous puissiez faire votre propre dédicace. Donc, j'ai déjà numéroté. Ce qu'il faut juste, c'est vérifier la police, le thème de police, la taille de police, justifier le document. Et quand vous avez fini, on prend la pause et on se retrouve tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, madame. Donc, vous revenez d'abord sur le cours, on commente le cours, après on va vers la page. Voilà, donc après la page de dédicace, on va voir la page de remerciement. La page de remerciement, c'est le lieu, comme son nom l'indique, de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'élaboration du mémoire. Donc, cette page, elle est plus ouverte. Elle a plus de liberté que la page In Memoriam où on ne met que des personnes décédées et la page dédicace où on ne met que des personnes exceptionnelles et on ne dépasse pas le nombre 3. Là, maintenant, on est libre de mettre toutes les personnes qu'on veut remercier, des enseignants qui vous ont eu, des personnes qui vous ont accompagné dans l'élaboration du mémoire, des personnes de votre famille qui vous ont encouragé, qui vous ont soutenu, etc. Si vous avez eu à faire des stages, le personnel de l'entreprise, etc. Donc, vous ouvrez la page de remerciement. Donc, progressivement, à chaque fois que je parle d'une page, vous prenez cette page, hein, et vous l'amenez dans je l'ai numéroté en chiffre romain.
Et là, ici, par exemple, après avoir rendu grâce à Dieu, c'est à vous de chercher les mots que vous voulez y mettre. Là, c'est juste des éléments pour pour vous inspirer. Donc, après avoir rendu grâce à Dieu et prié au nom du prophète, paix et salut sur lui, nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'élaboration de cette mémoire. Chaque puce, c'est une personne. Vous dites ce que vous voulez, ce que la personne représente pour vous. Et donc, voilà pour ce qui concerne la page remerciement. Après, vous revenez sur le cours pour la page suivante. Maintenant, on a la page avant-propos. L'avant-propos, il peut être défini comme une sorte d'avertissement adressé au lecteur, c'est-à-dire aux membres du jury. Par exemple, ce sont vos premiers lecteurs, dans le but en général d'éviter de se méprendre sur le travail ou d'attirer leur attention sur des points particuliers. Donc, vous savez votre mémoire, vous allez le faire. Les premières personnes qui auront l'honneur de les lire, ce sont les membres de la commission de prélecture et les membres du jury. Après le mémoire, vous allez laisser ça à vos jeunes frères, à vos jeunes sœurs, hein, qui vont venir s'inspirer de votre travail pour pouvoir faire leur travail. Hein. Donc, vraiment, c'est pourquoi il faudrait leur dire les choses d'une manière très claire, pour que les choses ne puissent pas, pour qu'ils ne comprennent pas le contraire de ce que vous voulez dire. Hein. Donc, l'avant-propos, on peut dire que ce sont les premiers mots que vous formulez à l'endroit de votre lecteur, de vos lecteurs, hein, pour une meilleure compréhension de votre travail. On va à la page avant-propos. Voilà, donc avec l'avant-propos, titre 14, gras centré, jeu numéroté. Et ici, on vous dit comment élaborer l'avant-propos. Dans l'avant-propos, pour l'élaborer, le premier paragraphe, c'est une brève présentation de la structure, une brève, hein, diplôme, filière. Il ne faut pas dépasser cette lettre. C'est très important. Après le deuxième paragraphe, je l'ai rédigé directement. Pour l'obtention de la licence, là, j'ai mis en réseau informatique. Vous modifiez. Vous mettez pour l'obtention de la licence en génie logiciel, en liage, etc. Easy exige aux étudiants la rédaction d'un mémoire de fin de cycle. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré ce document qui a pour sujet. Vous mettez votre sujet et le sujet, vous le mettez en gras. Troisième paragraphe, explication du sujet. C'est-à-dire, vous avez le sujet, vous le comprenez. Il faut dire à vos lecteurs dès le départ, ce sujet-là, il s'agit de quoi? Il faut expliquer, il faut présenter le sujet. Et le dernier paragraphe, ce document constitue notre premier travail de recherche académique. C'est pourquoi nous sollicitons de la part du jury beaucoup d'indulgence pour ce qui concerne son évaluation. Donc voilà comment on élabore l'avant-propos. Merci d'ouvrir un exemple de TP et vous voyez les étudiants comment ils ont élaboré le TP. Donc le TP que je vous ai donné, c'est 8 pages à élaborer. La première page, c'est la page de couverture. Donc vous prenez cette page que j'ai déjà faite et vous mettez juste le sujet choisi et vous mettez les membres du groupe là où on a mis présenté et soutenu par. C'est seulement ça qu'il faut faire sur la page de couverture. Après la deuxième page pour l'évaluation, c'est l'avant-propos.
Voilà, donc vous l'avant-propos. Donc vous avez vu, on a mis les noms ici. Après, vous descendez pour l'avant-propos. Maintenant, ce document, on a mis une bordure. Il ne faut pas mettre de bordure. Donc, vous voyez ici, on a dit que le premier paragraphe, hein, donc ici, vous avez vu, au départ, on laisse une marge de 1,50. Donc, pour chaque début de paragraphe, il faut laisser une marge. Fondée en 1988, sous le nom de Jet Informatique, par des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec ceux de l'Université de Laval au Québec, Canada, devient Institut supérieur d'informatique EASY en 1994. Le groupe EASY compte aujourd'hui ses 26 ans d'expérience et possède 9 entités réparties dans le territoire sénégalais et la Mauritanie. Donc là, ce n'est pas un bon document. Celui-là, il n'est pas bon parce que ce paragraphe-là, on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, fermez ce document, vous cherchez un autre document. Je veux un bon exemple où le groupe a respecté 7 lignes. On a dit 7 lignes. Vous voyez, avec les TP des étudiants, vous leur dites ce qu'il faut faire, mais ils ne respectent pas ça. Et pourtant, ils sont nombreux à suivre le cours. Et du coup, si dans le groupe, quelqu'un constate que ça n'a pas été respecté, il peut demander à ce qu'on le fasse. Le premier paragraphe, c'est 7 lignes. Maintenant, Fatou, j'ai bien lu votre message de ce matin pour ce qui concerne les GDA, mais je pense que demain, vous les aurez, Inch'Allah. Madame, c'est bon? Hein? Vous dites? Je demande si on peut continuer. Oui, on continue. J'attends que la personne présente le travail. Il est en train d'ouvrir une page. Il faut ouvrir un autre TP. Les TP que je vous ai donnés. Ce qu'on était en train de lire, ce n'était pas un bon exemple. J'ai demandé à ce que vous ouvrez un autre TP. Tanou. Tanou? Oui, man. Essaye d'ouvrir un nouveau TP. Ali? Hein? Ouvrir un nouveau TP. Je n'ai pas compris la question. Ouvrir un nouveau TP, c'est-à-dire? Vous envoyez beaucoup de TP. Les mémoires déjà travaillées. J'essaie d'ouvrir un autre. Ça veut dire que lui, il n'a pas consulté les documents que j'ai envoyés. Man, Ali, tu peux présenter, man, et tu continues comme toi, tu as lancé. Hey, gars.
Voilà, vous descendez jusqu'à l'avant-propos. Très bien. Donc, vous avez vu, là c'est bon. Ils ont fait la marge de 1,50. Et le premier paragraphe, c'est 1, Institut. Première ligne, l'Institut qui, deuxième, propose 3, Management 4, Département 5, Reconnu 6, Anaxup 7. Maintenant, je peux lire. Là, c'est un bon exemple. Et donc, vous avez vu le titre 14, gras centré. Vous avez vu l'interligne, c'est 1,50. Le thème de police, continue romaine. La taille de police, 12. Et le texte est justifié. L'Institut supérieur d'informatique, ISI, est un institut privé d'enseignement supérieur qui contribue depuis plus de 20 ans à la formation des jeunes cadres africains. Le groupe ISI propose 3 départements, génie logiciel, réseau et système, gestion et management et délivre des diplômes de licence et de master dans les différentes filières des départements. Ces diplômes sont signés par le ministre de l'Enseignement supérieur et est reconnu à la fois par le monde de l'entreprise et par les instances d'accréditation nationale, Anaxup et panafricaine CAMEX. Donc voilà un bon avant-propos où on a fait une brève présentation de ISI, on a présenté les filières, on a présenté les diplômes. Et ils ont respecté cette ligne. Quand un paragraphe est fini, on met un point, on va à la ligne, on commence le second paragraphe par l'alinéa. Pour l'obtention de la licence en génie logiciel, ISI exige aux étudiants la rédaction d'un mémoire de fin de cycle. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré ce document qui a pour sujet mise en place d'une plateforme de formation à distance. Regardez, le sujet, il est en gras. Vous avez vu, mise en place d'une plateforme de formation à distance. Là, il a juste cité étude. Avant la mise en place, il faut d'abord une étude. Donc, étude et mise en place d'une plateforme de formation à distance. Oui, avancez. Voilà, donc pour l'obtention, non, en effet, voilà, donc le deuxième paragraphe se termine par le sujet en gras. Troisième paragraphe avec alinéa. En effet, quand quelqu'un dit en effet, c'est pour expliquer. Le troisième paragraphe, c'est pour expliquer le sujet. Oui, tu as étudié la mise en place d'une plateforme de formation à distance. Mais c'est quoi? C'est quoi ce sujet? En effet, cette plateforme a pour but, donc ce sujet consiste à mettre en place une plateforme de formation à distance. Maintenant, cette plateforme a pour but de faciliter l'accès à la formation à toute personne désirant se former. Ainsi, à la fin de la formation, les diplômes reconnus, accrédités, seront délivrés et un examen de certification sera proposé aux apprenants pour la validation de la formation. Et les cours se dérouleront dans l'ambiance d'une salle de classe. Donc ici, ils ont essayé d'expliquer à leurs lecteurs le pourquoi de ce sujet-là. Le dernier paragraphe, quatrième. Donc, l'avant-propos a 4 paragraphes. Pas 5, pas 3, pas 2, pas 7, mais 4. Dans le premier, une brève présentation de ISI, il ne faut pas dépasser cette ligne. Dans le deuxième, on dit pourquoi on écrit. On écrit ce mémoire pour avoir un diplôme. Lequel? La licence. Dans quel domaine? Et on met son sujet. Dans le troisième, on explique le sujet. Et dans le quatrième, on implore vraiment l'indulgence du jury. Ce document constitue notre premier travail de recherche académique. C'est pourquoi nous sollicitons de la part du jury beaucoup d'indulgence pour ce qui concerne son évaluation. Et j'ai numéroté en chiffre 20. Voilà, je numérais. Là, c'est le TP. Hein. C'est la deuxième page du TP. Donc, la page de couverture, c'est la première page. L'avant-propos, c'est la deuxième page. Comment on l'élabore? 4 paragraphes en mettant le contenu qui sied. On continue. S'il n'y a pas de questions, vous revenez au cours. Madame, j'ai une question sur cette partie. Oui, allez-y. Madame, juste, j'ai pu regarder que
les premières phrases de chaque paragraphe ne sont pas alignées avec les autres. C'est-à-dire que les paragraphes ne sont pas justifiés. Et je voulais un peu comprendre, en fait. Je n'ai pas bien saisi la partie. Les paragraphes de l'avant-propos, là. Oui, c'est-à-dire il faut faire l'alinéa. Tu fais quelle filière? Génie logiciel. Voilà, les génies logiciels n'ont pas fait le cours d'expression en première année. C'est pourquoi cette configuration te semble un peu bizarre. Mais ceux qui ont fait le cours, ils savent que quand on fait un paragraphe, il faut respecter l'alinéa. L'alinéa, c'est le 13e signe de ponctuation qui consiste à organiser le texte en paragraphes en laissant une marge de 1,50 au départ, au début de chaque paragraphe, et en allant à la ligne à chaque fois qu'un paragraphe est terminé. OK. D'accord, madame. Merci beaucoup. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on revient au cours rapidement. Donc, après l'avant-propos, d'accord. Donc, après l'avant-propos, nous avons le sommaire. Le sommaire, c'est le plan avec ses subdivisions parties chapitres. Donc, le sommaire, comme son nom l'indique, c'est d'une manière globale les grandes parties du mémoire. Le sommaire est comme image un journaliste qui présente son journal télévisé. Dès que le journal commence, on vient avec une musique et on dit les grandes lignes. Et après, quand on a fini d'annoncer ces grandes lignes, on revient maintenant pour développer chaque ligne. C'est ça le sommaire du mémoire. Donc, avec le sommaire du mémoire, on n'a que les grandes lignes. On a d'abord l'introduction, on a les parties, on a les chapitres. Tout simplement. Madame, on ne vous entend pas bien. Donc, je disais que, vous m'entendez maintenant? Oui, ça va. Voilà, donc je disais que le sommaire, c'est comme un journaliste qui présente son journal télévisé. Au début de son journal, il dit les grandes lignes de son journal, c'est-à-dire les grands titres. Donc, ici, le mémoire, les grands titres, c'est l'introduction, ce sont les parties, les titres des parties, les titres des chapitres. Seulement avec la conclusion. Voilà, donc merci d'ouvrir la page sommaire. Mes chers étudiants, je le répète, à chaque fois que je vous envoie des documents, ouvrez ces documents, regardez-les bien, hein, consultez-les. Parce que mes chers étudiants, la recherche, c'est pas facile. Mes chers étudiants, écrire un mémoire, c'est pas facile. Si vous n'avez personne pour vous aider, si vous n'avez personne pour vous accompagner, ça va être compliqué. Et maintenant, je profite de ce cours pour vous accompagner le maximum possible en vous aidant à élaborer le document du début à la fin. Et donc, tous les documents que je vais vous envoyer, que je vous ai envoyés, c'est des outils. Négligé, il aura un impact dans votre travail. C'est pourquoi, autant qu'ils sont. Donc, voilà un exemple de... Non, sommaire. Qui présente sommaire. Non. Les 22 pages conventionnelles. Vous quittez, vous réduisez le TP. Allez, vous réduisez le TP et vous allez sur les 22 pages. Les pages conventionnelles, la page de sommaire. Très bien. Voilà un exemple de page sommaire. Donc, vous avez vu sommaire 14 gras. Introduction générale, ça se trouve à la page 1. Et après, grand 1, cadre théorique et méthodologique. Grand 1, cadre théorique. 1, 2, cadre méthodologique. Grand 2, cadre conceptuel. 2, 3, rappel sur le sujet. 2, 4, état de l'art. Mise en œuvre. 3, 5, architecture. 3, 6, implémentation. Et après, il y a la conclusion. Donc, si vous regardez bien sur cette page, il n'y a que l'introduction, les titres de toutes les parties, les titres de tous les chapitres, plus la conclusion.
et plus en face les pages où elles doivent être. Vous êtes des informaticiens. Quand le document est fini d'être élaboré, vous générez ces pages-là. Vous les générez. Est-ce que vous savez générer une page? Est-ce que vous savez générer un document? Non, madame. Non, madame. Non, madame. Ok, donc demain, je vais y revenir. Demain, quand on en sera à la table des matières, je vais y revenir. Donc, par rapport à la page sommaire, c'est ça, je pense que je l'ai numéroté. Donc, pour le moment, c'est le plan général global que vous avez. Mais quand votre plan, si le plan est validé par votre prof, c'est celui-là que vous mettrez à la page de sommaire. Mais si vous l'avez montré au prof et que le prof il met des modifications, vous revenez sur la page sommaire et vous corrigez, vous apportez les modifications. S'il n'y a pas de questions par rapport à cette page, on revient au cours et on suit le glossaire. Voilà, donc le glossaire, c'est la liste alphabétique des termes techniques, des abréviations, c'est des sigles ou des abréviations, des sigles de noms de personnes. Donc, glossaire, c'est quoi? C'est l'ensemble des abréviations que vous avez fait dans votre mémoire. Vous savez, pour chacune de vos filières, il y a des abréviations qui sont connues seulement des gens qui ont eu à faire cette filière. Mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un écrit, il met GDA, hein, pour que quelqu'un comme moi, quand il va tomber sur le mémoire, qu'il voit GDA, hein, qu'il sache ce que ça veut dire. Donc, quand le mémoire est fini, vous répertoriez tous les sigles et abréviations et vous donnez la définition. Vous allez sur les 22 pages conventionnelles et vous ouvrez la page glossaire. Allez sur mémoire de fin de cycle et ouvrez la page glossaire. Voilà, donc ici, vous avez vu glossaire avec 14 grâce entrée et j'ai mis EML. Maintenant, vous pouvez changer et mettre une abréviation qui est liée à votre spécialisation. Comme ça, vous comprendrez mieux. J'ai numéroté aussi cette page. Et cette page doit être organisée en liste, en ordre alphabétique. Par exemple, si vous avez 6 à 7 sigles, abréviations sur cette page, vous devez faire de telle sorte que cela respecte l'ordre alphabétique, c'est-à-dire les sigles et abréviations qui commencent par A d'abord. S'il n'y a pas de A, vous cherchez les B, C, D, jusqu'à P, HP. Et donc, ça doit suivre un ordre alphabétique. S'il n'y a pas de questions, vous fermez cette page et on prend la page qui suit. On revient au cours d'abord. C'est le cours d'abord. On commence par le cours et on sort l'exemple. On ne peut pas commencer par l'exemple. Voilà, donc, après avoir expliqué le glossaire, on va voir maintenant la liste des figures. Vous savez, dans votre mémoire, parfois vous allez utiliser des figures pour illustrer vos propos. Et donc, s'il y a des figures dans le mémoire, vous devez répertorier toutes les figures, mettre ça sur une page et dire
les numéros de page vers lesquels on va les trouver. Et c'est ça qu'on appelle la liste des figures. C'est l'ensemble des figures contenues dans le document. Donc, on va sur l'exemple de la liste des figures. Et vous voyez, on a mis liste des figures avec la taille 14 gras centré. Et là, on a mis figure 2.1. Le premier 2, cela veut dire que cette figure se trouve dans le chapitre 2. Donc, le premier numéro, c'est le numéro du chapitre dans lequel on va trouver la figure. Et le deuxième numéro, c'est le numéro d'apparition de la figure. Si j'ai 50 figures dans mon mémoire, ça, c'est la première figure. Donc, si vous mettez, comme là, j'ai mis figure 2.1, si en bas, vous mettez figure 5.4, ça veut dire que la figure se trouve au chapitre 5 et 4, c'est le quatrième. Ça, c'est la quatrième figure de mon mémoire. Et ici, en face, vous mettez la page où on doit trouver la figure. Du coup, si moi, je consulte le document et que je veux juste consulter cette figure, je n'ai pas besoin de survoler tout le mémoire. Je vais à cette page et je regarde où se trouve la figure et je vais directement sur cette figure-là, sur cette page où se trouve cette figure. Maintenant, il faut aussi mettre le titre. Il faut mettre le titre de la figure. Les figures, ce sont les schémas. Donc, il faut mettre aussi le titre. Donc, on met la figure, on met le chapitre dans lequel se trouve la figure, on met le numéro d'ordre d'apparition de la figure, on met le titre et on met la page où se trouve cette figure. Cette page aussi doit être numérotée en chiffres romains parce que c'est aussi une page préliminaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe. Madame, excusez-moi, je n'ai pas vraiment bien compris les explications sur cette partie-là, madame. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu n'as pas exactement compris? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Oui, quand vous parliez des figures là. Tu as vu liste des figures. Tu sais que c'est la liste des figures. Oui. Non, je n'ai pas bien compris comment vous avez expliqué ça. Non, j'ai dit. Tu as vu liste des figures, n'est-ce pas? Oui. Sur cette page, on met les figures. Les figures, ce sont les schémas de ton mémoire. OK. Là, on a mis page. Ça doit être quoi pour toi? La page, les pages dans lesquelles se trouvent ces figures. Très bien. Tu as vu 2. Le 2, là, ça veut dire quoi? Le 2, à quel niveau? De figure 2.1? C'est le seul 2 qui existe dans cette page. Oui. Le 2, là, signifie quoi? Le 2, là, signifie... je n'ai pas compris ça, madame. Qu'est-ce qu'il y a en bas de la flèche? Non, laisse-le. Qu'est-ce que en bas comment on appelle? En bas de la flèche. Qu'est-ce que le 2? On a mis une flèche. Après, on a mis quoi? On a mis une flèche. Après, on a mis chapitre 2. Oui, maintenant, ça signifie quoi pour toi, selon toi? Ça signifie la figure... la figure se trouvant dans le chapitre 2. Très bien. Maintenant, tu as vu après, il y a quoi? Il y a 1. Et on a dit que 1, c'est quoi? C'est la figure 1. Oui. Ça veut dire que c'est la première figure. S'il y a une autre figure qui va suivre, tu vas mettre figure 2. Ah, ok, je comprends maintenant. Voilà. Après, tu as vu quoi? J'ai vu une flèche. Non, après 1, qu'est-ce que tu as vu? Après la flèche. Il y a le titre entre parenthèses. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'orientation. Vous savez, l'effort intellectuel, il est important. Tu ne peux pas, une personne parle pendant 3 minutes et tu viens. Moi, je peux comprendre que tu dis dans les explications, ça, je n'ai pas compris. Mais quand tu me dis que tu n'as pas compris, là, je n'avais même pas besoin de parler. Tu as vu les figures. Tu as vu figure 2, j'ai mis l'explication. J'ai dit ça se trouve dans le chapitre 2.
Après, j'ai mis 1. Ok. J'ai mis 1. Après, on te dit que c'était la figure 1. On te dit le titre, on te dit la page. Et je parle pendant 3 minutes et tu me dis que tu n'as pas compris. Madame, en fait, souvent, ça m'aide beaucoup quand on met le curseur à mesure qu'on explique, quoi. Or, quand vous parliez, je ne voyais pas la zone. Du coup, je me faisais d'autres idées. Bon, pour être sûr, j'ai donc posé la question pour savoir vraiment si j'avais compris. D'accord. Donc, c'est clair. Oui, c'est clair. Merci. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe, on revient au cours. On passe à la voilà, liste des tableaux. La liste des tableaux, c'est l'ensemble des tableaux contenus dans le document. C'est l'ensemble des tableaux contenus dans le document. Donc, comme tout à l'heure, on a élaboré une liste des figures, il faut aussi élaborer une liste des tableaux. La différence entre figures et tableaux, c'est que dans le tableau, il y a des colonnes et des lignes dans lesquelles on met des données. Et c'est ça un tableau. Maintenant, merci d'ouvrir sur la page, les 22 pages conventionnelles, la liste des tableaux. Et voilà, c'est la même chose. Liste des tableaux. Après, vous voyez tableau 2.1. Ça veut dire que le tableau se trouve dans le chapitre 2. Le 1, ça veut dire le numéro d'apparition du tableau. Le titre, c'est le titre du tableau. Et là, c'est la page où se trouve le tableau. Très simple. Maintenant, je pose une question pour vérifier si vous connaissez la règle. D'abord, la question que je pose, est-ce que depuis qu'on a commencé lundi, on a fait cours lundi, on a fait cours mardi et on a fait cours aujourd'hui mercredi. Est-ce qu'il y a des étudiants qui se sont rendus à la bibliothèque de Easy pour voir des mémoires? Voilà, certes, voilà, c'est bien. Il y a certains qui disent oui. D'accord, c'est bon. Même s'il y a une seule personne, c'est bon. Oui, monsieur. Donc, il faut y aller. Ceux qui ne sont pas allés, il faut y aller. Mes chers étudiants, il faut profiter de ma présence parce que ce que je vais vous apporter vous manquera beaucoup. C'est pourquoi profitez de ma présence, de mes conseils et de mes recommandations. Parce que je suis très bien placée pour connaître l'ensemble des difficultés auxquelles vous serez confrontés. Je connais aussi vraiment les éléments qui peuvent bloquer les étudiants. C'est pourquoi je vous facilite les choses et vous donne des conseils. Ceux qui les suivront n'auront pas de problème. Ceux qui ne les écouteront pas, ceux qui les négligeront le regretteront. À chaque fois que je dis faites ça, il faut le faire. Donc, mes chers étudiants, allez à la bibliothèque, lisez des mémoires, lisez le maximum de mémoires, faites des recherches sur Internet, lisez le maximum de mémoires. C'est important pour vous. Et si, je vous ai dit que si vous lisez des mémoires, si vous les consultez et qu'il y a un qui vous intéresse, vous pouvez demander à ce qu'on vous le prête pour que vous le photocopiez et que vous le gardez dans votre sac. Là, normalement, si c'était un cours en présentiel, j'allais demander aux étudiants d'aller à la bibliothèque, d'amener les mémoires et que chaque étudiant doit avoir un mémoire entre ses mains. Quand j'explique, quand je dis l'avant-propos, il ouvre la page avant-propos. Quand je dis sommaire, il ouvre la page de sommaire. Et quand j'explique, lui, les étudiants réagissent. C'est-à-dire que quand j'explique comment on doit faire le sommaire, s'il ouvre le mémoire qu'il a et qu'il voit que l'étudiant l'a bien fait, il dit, Madame, cet étudiant a bien fait. Mais s'il y a quelqu'un qui a ouvert sa page et qu'il voit que l'étudiant a péché là-bas, il va dire, Madame, regardez cet étudiant, voilà ce qu'il a fait. Et c'est une manière de mieux comprendre les choses. Et si l'étudiant a fait une bêtise, c'est une occasion de ne pas faire la même bêtise. Et donc, mes étudiants, allez consulter les mémoires. Et là aussi, c'est une page préliminaire et je l'ai numérotée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces pages? Je crois que c'est bon, madame.
Oh, ok. Maintenant, nous allons attaquer. Maintenant, mes chers étudiants, non. Il me reste, je pense, la page. Il faut aller voir les 22 pages conventionnelles. S'il y a la page résumée. Il y a la page résumée. Voilà, donc vous ouvrez la page résumée. J'espère que vous avez tous constaté la présence des lettres alphabétiques qui vont vous guider par rapport à l'ordre de succession des pages. Donc, résumé, cette page, elle est vide. J'ai juste mis résumé et j'ai numéroté. Vous savez pourquoi elle est vide? Parce que votre document n'est pas encore fait. Quand votre document sera fait, vous allez prendre une page pour faire le résumé de votre travail. Parler des grandes lignes de votre travail. Et quand vous le ferez en français sur cette page-là. Mais vous le ferez aussi en anglais. Vous le ferez aussi en anglais. Donc, cette page, je l'ai numérotée. C'est juste le résumé de votre travail. Il faut aller voir l'autre page, c'est-à-dire le résumé en anglais. On l'appelle abstract. Allez chercher l'abstract aussi. Vous le mettez, vous l'ouvrez. Allez voir sur la... Voilà. Il y a une page qu'on appelle abstract. Voilà. L'abstract aussi, elle est vide parce que votre travail n'est pas fait. Quand le travail va être fait, l'élaboration du mémoire exige que vous résumiez le travail en français sur la page résumé, mais que vous le résumez aussi en anglais. Et le résumé d'un document en anglais, c'est ça que vous appelez abstract. C'est bon? Je crois que oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toutes les pages qu'on a faites depuis la page de couverture jusqu'à la page abstract? Voilà les pages préliminaires. Toutes ces pages sont numérotées en chiffres romains parce que c'est des pages préliminaires. Est-ce que quelqu'un a une question à poser par rapport à ces pages préliminaires? Madame, juste une question par curiosité, hein. Je voulais savoir, en fait, puisqu'on a la possibilité de faire le résumé en anglais dans mémoire, est-ce qu'il est également possible de l'écrire en deux langues, par exemple anglais et français? Dans ce cas, au lieu de mettre abstract là, on ne met pas ça, on écrit carrément le mémoire en anglais, la version anglaise et la version française. Après que l'étudiant ait terminé, par exemple, sa rédaction et que le mémoire ait été validé, est-ce qu'on a cette possibilité de retraduire son mémoire en anglais? Je voulais juste savoir, pas curiosité, hein, pas que je vais... voilà, c'est ma question. Je n'ai pas compris la question. Ma question était en fait de savoir,
est-ce que l'étudiant a la possibilité d'écrire son mémoire en 2 langues, anglais et français? Tout le mémoire. Oui, c'est-à-dire on termine d'abord. En fait, si l'étudiant termine son mémoire à temps et qu'il se justifie et qu'il croit qu'il est capable, par exemple, de traduire son mémoire en anglais, juste pour des générations à venir, quoi, qui auront besoin de ce mémoire-là et qui vont vouloir le consulter en anglais. Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que vous pensez que c'est faisable, en fait? Mon cher étudiant, ne te complique pas la chose. La recherche est déjà compliquée. C'est la première fois que tu vas le faire. Les difficultés t'attendent. D'énormes difficultés t'attendent. Ne te complique pas la tâche. Dans ce document-là, tout ce qui sera conseillé de faire, on vous le dira. Donc, si vous ne voyez pas qu'on a mis quelque chose, ce n'est même pas la peine de le faire. Moi, j'ai demandé à ce que vous me résumiez le document en français, à ce que vous me le résumez en anglais. Contentez-vous seulement de faire ce qui est demandé, ce qui est conseillé. Ne vous compliquez pas la tâche. D'accord, madame, entendu. Merci beaucoup. Madame, moi j'ai une question. Oui, Peut-être que j'ai pas bien suivi, mais le résumé là, c'est le résumé de tout le mémoire ou bien c'est le résumé de quelle partie? Parce que normalement c'est à la conclusion qu'on est censé le faire, non? vous faites quoi? Génie logiciel. Ok, génie logiciel. Vous savez, Easy doit prendre le cours de technique d'expression et généraliser ça. Parce que ça présente des failles, ça présente des lacunes qui se sentent à tous les plans. Ça va même se sentir dans la rédaction des mémoires. Moi, quand je suis membre du jury, ou bien quand je suis dans des comités de lecture, quand je ne regarde pas la spécialité de l'étudiant, la qualité de la rédaction montre si l'étudiant a fait technique d'expression ou pas. Moi, j'ai bien dit le résumé du mémoire. Est-ce que j'ai dit une partie du mémoire? Non, mais bon, parce que je me dis qu'à la fin, il y a Voilà, une conclusion à faire. j'ai dit le résumé du mémoire. Maintenant, mon cher étudiant, si en troisième, tu n'es pas capable de savoir le rôle de la conclusion, ça pose problème. Mais rassure-toi, quand on en sera là-bas, on te demandera de faire, on va te montrer que la conclusion, elle existe. Si tu as pris le temps de prendre les 22 pages conventionnelles que je t'ai données, tu as bien vu une page avec une lettre alphabétique où on a mis résumé. Et tu as vu aussi une autre page avec une lettre alphabétique où on a mis conclusion. Vous savez, ne vous compliquez pas les choses. Ne vous compliquez pas les choses. Quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, on reste attentif, attentif et on suit ce qu'on te demande de faire. Ne crée pas d'autres choses. On t'a dit de faire le résumé de ton travail. Mais faire le résumé d'un travail, ça n'a rien à voir avec la conclusion. Quand quelqu'un doit faire un travail, tu as eu déjà à faire une dissertation. Quand tu faisais cette dissertation, tu as fait l'introduction, tu as fait le développement et tu as fait la conclusion. La conclusion est un élément qui fait partie du document. Maintenant, quand ça c'est fait maintenant, on peut te demander de résumer ta dissertation. Donc, la conclusion existe d'abord avant que le résumé ne vienne. Ne vous compliquez pas les choses. Essayez juste d'écouter et de comprendre ce qu'on vous dit qu'il y a à faire. Vous avez vu, j'ai dit résumé. Et vous me demandez, est-ce que c'est une partie du travail? Alors que je dis que c'est le résumé du mémoire. Quand le mémoire est fini, vous prenez les grandes lignes et vous mettez ça sur la page de résumé. Comme ça, quelqu'un qui veut avoir une idée de ce que vous avez traité dans le mémoire et qui ne veut pas lire tout le mémoire, il suffit qu'il lise le résumé et il sait de quoi votre mémoire parle. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Madame, Oui, pas une question, mais juste pour savoir
vous parliez de 22 pages. Mais lorsque je compte, depuis un moment, je ne compte que 20 pages. J'aimerais savoir s'il y a deux que vous avez sauté ou c'est 20 pages au lieu de 22. Pour le moment, contentez-vous juste. On va voir les pages progressivement et après vous allez comprendre. Pour le moment, n'anticipez pas. Je suis en train de dire les pages. Maintenant, quand on va y arriver, vous allez comprendre. Quand je vous dis de poser des questions, je vous demande de poser des questions sur ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai expliqué la page de couverture. J'ai expliqué la page de garde. J'ai expliqué la page in memoriam. J'ai expliqué la page de dédicace, la page de remerciement, l'avant-propos, glossaire, liste des tableaux, liste des figures, sommaire, résumé abstrait. Pour le moment, les questions doivent concerner ces pages-là. Et s'il n'y a pas de questions par rapport à ces pages, on avance. Madame, j'ai une question. Oui, c'est par rapport en fait à la numérotation des premières pages, donc de la page de couverture jusqu'à la page abstracte. Non, non, ce n'est pas de la page de couverture. La page de couverture n'est pas numérotée. Ok. La numérotation a commencé à partir de la page in memoriam. In memoriam. Donc, si je comprends bien, à partir de la page in memoriam, on met le 1 en chiffre romain, c'est ça? C'est déjà fait. Ça ne doit plus être une question. Ok, d'accord. Dans ton document, il n'y a pas de numéro. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment fait attention. Je vais regarder tout à l'heure. C'était tout. Merci, madame. Quand est-ce que je vais entendre une question pertinente? C'est bon? Il n'y a plus d'autres questions? Ok, donc on va s'arrêter là aujourd'hui, le temps que vous digérez ce que je vous ai donné, parce que j'ai vu que certains ne l'ont pas digéré par rapport aux questions qu'ils posent. Quand quelqu'un te dit qu'il n'a pas fait attention à la pagination, alors que depuis le début, à chaque fois, je dis que la page est numérotée en chiffres romains. Les pages préliminaires étaient numérotées en chiffres romains. Il ouvre une page et il ne prend pas il dit qu'il n'a pas fait attention. Donc là, je m'arrête là et je vous laisse le temps maintenant de bien consulter les pages que j'ai déjà commentées pour ne plus poser des questions, certaines questions. Madame. Pour ne plus poser certaines questions. Maintenant, il y a des pages que j'ai déjà commentées, c'est-à-dire de la page de couverture jusqu'à l'abstract. Donc, arrivé à la maison, vous revoyez ces pages, vous relisez. Mais demain, si vous avez le temps, dans la journée, il faudra revoir encore ces pages-là. Et prenez dans la plateforme, le reste des pages sont là-bas, prenez-les et mettez-les dans mémoire de fin de cycle pour qu'on gagne du temps. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que le téléchargement était un peu lourd et du coup, c'était lent. Donc, demain dans la journée, prenez la peine de regarder les documents que je vous ai envoyés. Prenez le temps aussi de les importer vers le dossier de mémoire de fin de cycle. Et on va s'arrêter là pour vous laisser le temps de bien regarder les pages. Madame, une question. Madame, oui. J'ai une question. Oui. J'aimerais savoir la différence entre la page de couverture et la page de garde. La page de couverture, c'est la première page. Et la page de garde, c'est la deuxième page. Alors que c'est la même chose, c'est la même style, la même... Maintenant, la page de couverture est tirée sur du papier cartonné, alors que la page de garde est tirée sur une feuille simple.
Ah, ok, ok.